Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Comment jeune gardait pur son chemin, en observant ta parole. De tout cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses. Pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es,
De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche, dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse, sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. J'ai trouvé en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 14, page 44. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue, qui ne laisse en rien son frère. Ne jette pas d'opprobre à son prochain, méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur, qui gère ses dépenses sans se dédire. Ne traite pas son argent à intérêt, n'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 15, page 45. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, on tient un coup sacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma paille d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles gémissent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite et délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vous serez mes témoins, vous êtes avec moi depuis le commencement. Cantique du Deutéronome 30, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des mers, qu'il te faille dire qui ira nous la chercher. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique, non, la loi n'est pas hors de ton atteinte. Car la parole de Dieu est auprès de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que tu la mettes en pratique et vive heureux des jours nombreux. Moi, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Charles Journet, Entretien sur la Trinité. Les missions visibles, celle de l'incarnation du Fils dans le Sauveur Jésus, celle de l'Esprit Saint à la Pentecôte, ont eu lieu une fois pour toutes. Mais pour les missions invisibles, le temps n'est pas révolu. Le Verbe et l'Esprit Saint descendent dans les cœurs, descendent de lumière et d'amour, cachés, et pour cela appelés invisibles. Sous ces incomparables visitations des personnes divines par lesquelles Dieu vient reprendre, en quelque sorte, l'ouvrage de sa création afin de le porter jusqu'au degré d'une perfection inouïe, l'Église, telle jadis Élisabeth, sent tressaillir ses enfants dans son sein et, remplie de l'Esprit Saint, s'émerveille en disant « D'où me vient que mon Seigneur vienne à moi ?» Ces touches divines enflamment son cœur, pénètrent jusqu'à son être substantiel et lui donnent un élan toujours nouveau pour confesser Dieu sur la terre. L'Église est ainsi la patrie des renouvellements spirituels.
Elle est la seule fontaine de jeunesse. C'est en elle que Dieu accomplit sans cesse l'œuvre de la rédemption du temps, puisque l'univers de création, saccagé depuis le premier péché, est remplacé par l'univers nouveau, l'univers de rédemption. C'est en elle que Dieu nous engendre amoureusement par la parole de vérité, afin que nous soyons comme un recommencement de sa création. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. J'entendis la voix du Seigneur qui disait: Qui enverrai-je? Et j'ai répondu: Moi je serai ton messager, envoie-moi. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Le pont de son manteau remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils s'écriaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler, et la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait:
Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Je vis le Seigneur, dit Isaïe. Il y a là plus qu'un vis-à-vis. Il y a là un vis-à-vis qui se prépare. En plein milieu de la cité, dans le temple. Isaïe est saisi dans tout son être fini et pécheur face à l'infini de la gloire de Dieu, dans le feu de l'Esprit. La fumée remplissait le temple. Les pans de son manteau remplissaient le temple, raconte le visionnaire. Le vêtement dans l'écriture dit la personne, son être profond. Le manteau, en emplissant le temple, montre qu'aucun espace n'échappe à la gloire de Dieu. Quand dans le livre de Ruth, le fiancé étend le pan de son manteau sur sa fiancée, ce n'est pas pour la posséder, mais pour lui donner la gloire de sa propre personne. Dans l'Apocalypse, les élus sont ceux qui ont lavé leur manteau dans le sang de l'agneau, y trouvant toute la gloire, etc. Mais revenons à la vision. Je vis le Seigneur, s'exclame Isaïe, un vis-à-vis qui prépare un vis-à-vis. Isaïe est saisi par la liturgie du ciel, louange criée par les brûlants, les séraphins, couverts des ailes comme d'un vêtement, disant leur nature spirituelle et la pleine liberté. Brûlants, ils sont aussi vibrants, tant ils s'écrient leur joie, au point de faire vibrer les portes du temple. Et nos portes, frères et sœurs, nous qui sommes aussi le temple, sont-elles ouvertes à la présence de Dieu? Sont-elles l'endroit par où il entre dans notre cœur, devenu un saint des saints? L'Église, notre mère, a toujours repris la triple louange des séraphins avant la consécration. Les brûlants nous font vibrer à l'unisson de leur louange. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. Et voici que nous arrivons, frères et sœurs, au plus beau de la vision, un vis-à-vis pour un vis-à-vis. Isaïe se dit pécheur, impur, face au saint, au pur, qui se révèle et qui appelle. Lui qui vient jeter le feu sur la terre est comme il voudrait qu'il brûle déjà. Isaïe, frère, respire donc cette braise en toi et écoute à l'intérieur de la Trinité. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Isaïe, frère, humble pécheur, réponds donc à l'appel. Et puisque tu as vu la gloire du Seigneur de l'univers, tu auras part à la mission. Puis, tu verras son incomparable passion et sa glorification. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Voici un vrai prophète que le Seigneur tend de ses deux mains comme un arc et qu'il se prépare à décocher comme une flèche. Parle pour qu'on ne t'écoute pas, montre pour qu'on ne voit pas. Ta vie, Isaïe, chantera la plénitude de pauvreté et de patience, comme celle du Seigneur de l'univers, devenu pour toi vers, non point homme, rebut du peuple. Devant lui, des rois resteront bouche close. Ceux qui s'aiment se ressemblent. C'est un vie-à-vie. C'est le sceau de l'amour, du choix délibérément libre et comblant.
Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Frères et sœurs, où sont les prophètes de notre temps et au-delà du temps? Ce ne sont pas ceux qui s'envoient par eux-mêmes. Ce sont des hommes au lâcher-prise de leurs moi orgueilleux, prison étroite de leurs tourments. Tu vois un homme sage à ses propres yeux. Il y a plus à espérer d'un insensé, dit le livre des Proverbes. Philippe Néri, prophète puissant de son temps, plein de feu de Dieu, de tant de charisme, comme il fuyait la gloire des hommes. Et quand cela le prenait toujours et encore pour un grand, pour un saint, il faisait le petit et le faux. Il mettait la soutane à l'envers, ou il mettait son chat à proximité de l'autel pour se distraire et éviter de l'éviter dans l'extase devant les hommes. Philippe a connu l'adversité, oui, mais il a aussi chanté « Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires ». Nous sommes tous créés dans l'axe filial, frères et sœurs, tous appelés à ressembler au Fils qui n'a pas revendiqué le rang qui l'égalait à Dieu. Et quand le Père voit le peu de ressemblance dans le pays de la dissemblance, il se précipite pour envoyer son feu, susciter un prophète et allumer le monde. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. De ceux qui te cherchent dans la nuit du doute. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Du peuple juif à qui tu as révélé ta parole. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. De tous ceux dont tu as fait tes enfants et tes messagers par l'eau du baptême. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons